La personne et l'œuvre du Saint-Esprit. René Pache. Deuxième partie. L'œuvre du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Chapitre 1. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. 1. Son rôle dans la création. Le Saint-Esprit est Dieu, et il est un esprit de vie. Il est naturel qu'il ait participé à la création. Aussi est-il fait mention de lui dès le 2e verset de la Genèse. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans le récit de la création, une autre allusion à la Trinité et indirectement à l'Esprit se trouve dans les deux expressions suivantes. 1. Genèse 1, verset 1. En hébreu, le mot « Dieu » employé ici est un pluriel, bien que le verbe soit au singulier. C'est comme si le texte disait « Au commencement, les dieux créa ». 2. Verset 6. Faisons, au pluriel, l'homme à notre image. Le Fils est aussi inclus dans ce pluriel, et nous savons par ailleurs le rôle qu'il a joué dans la création. Jean 1, verset 3, Jean 1, verset 10, Hébreux 1, 10, etc. Relevons encore quelques passages qui soulignent la puissance créatrice de l'Esprit. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme. Il souffla dans ses narines un souffle, esprit, de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 6, verset 3. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Ses jours seront de 120 ans. Donc, la vie est communiquée et entretenue par l'esprit. Voici d'autres textes qui le disent. Psaume 104, versets 29 et 30. Tu leur retires le souffle, ils expirent. Tu envoies ton souffle, esprit, ils sont créés. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ézéchiel 37, verset 10. L'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Jean 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie, qui donne la vie. 2 Corinthiens 3, 6. La lettre, la loi, tue, mais l'Esprit vivifie. Nous verrons bientôt que l'Esprit donne la vie spirituelle. Il n'est donc pas surprenant qu'il puisse communiquer également la vie corporelle. 2. Son action dans le cœur des hommes de l'Ancienne Alliance. Avant la glorification de Jésus et la Pentecôte, l'Esprit n'était pas répandu sur toute chair. L'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, verset 39. Dans l'Ancienne Alliance, son action dans le cœur des hommes était donc tout à fait différente de ce qu'elle est maintenant. Voici ce qui la caractérisait. 1. L'Esprit n'était pas donné à tous. Dieu revêtait de son esprit ceux qu'il appelait à un ministère spécial, tels que Betsaléel pour la construction du tabernacle, Exode 31, verset 3. Othniel, Gédéon, Jephthé, etc. pour être juges. Juges 3, 10, chapitre 6, verset 34, chapitre 11, verset 29. David pour qu'il soit roi. 1 Samuel 16, verset 13. Les prophètes pour qu'ils écrivent la Bible. 1 Pierre 1, verset 10 à 11. Mais il n'est jamais dit que chaque enfant d'Israël ait personnellement reçu le Saint-Esprit. Au contraire, l'Ancien Testament annonce que cette grâce ne sera accordée que sous la Nouvelle Alliance. Voir paragraphe 3. 2. L'Esprit était donné temporairement et pouvait être retiré. L'Ancien Testament en cite plusieurs exemples. Samson était sous l'action de l'Esprit des Juges 13, 25, puis Dieu se retira de lui. Juges 16, verset 20. Saül aussi avait été saisi par l'Esprit qui, ensuite, se retira de lui. 1 Samuel 10, verset 10 et 16, verset 14.
Ézéchiel raconte que l'Éternel lui parla. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Chapitre 2, verset 2. La même scène se reproduit au chapitre suivant et l'Esprit entre en lui de nouveau. Chapitre 3, verset 24. Il n'y était donc pas resté la première fois et nous ne savons pas s'il le fit la seconde. C'est pourquoi David, après sa chute, supplie Dieu de ne pas lui retirer son Esprit Saint. Psaume 51, verset 11, que nous lisons en contexte à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Fin de citation. Une telle prière ne se trouverait pas dans le Nouveau Testament, puisque le Saint-Esprit maintenant demeure éternellement en nous. Jean 14, versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Retour au texte. Le caractère temporaire et même inattendu de la réception du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament est encore souligné par l'expression fréquemment répétée « l'Esprit de l'Éternel saisit » un certain homme. Cela est dit par exemple de Samson à 3 reprises, devant le lion, à Ascalon et à Léchi, Juge 14, verset 6, 19, Juge 15, verset 14. Comme si, dans l'intervalle, l'Esprit ne le possédait pas de la même manière. Voici d'autres exemples de la descente subite de l'Esprit. 1 Samuel 19, 20. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent à prophétiser. 1 Chroniques 12, 18. Amasaï fut revêtu de l'Esprit et dit. 2 Chroniques 20, verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, et il dit, etc. 3. L'œuvre de l'Esprit dans le cœur de l'homme était encore incomplète. Le Christ n'était pas encore mort et ressuscité pour les pécheurs. L'Esprit ne pouvait donc les ressusciter avec lui. Il ne pouvait pas faire d'eux des membres du corps du Christ, qui n'existait pas encore. Par conséquent, il ne pouvait ni les baptiser pour les y adjoindre, 1 Corinthiens 12, verset 13, ni habiter éternellement en eux. Pour en faire son temple, l'Esprit devait trouver des cœurs purifiés du péché. Le Christ étant sans péché, a été le premier en qui l'Esprit ait fait sa demeure. Et s'il habite maintenant en nous, c'est grâce au sang de l'agneau qui nous lave de toutes nos iniquités. Mais l'œuvre expiatoire n'était pas encore accomplie pour les croyants de l'Ancienne Alliance. En étudiant plus loin la régénération, le baptême, l'habitation et la sanctification par l'Esprit, nous comprendrons encore mieux à quel point est nouvelle l'œuvre qu'il accomplit depuis la Pentecôte. C'est pourquoi il faut comprendre, dans leur juste sens, les expressions suivantes lorsqu'elles s'appliquent à des hommes de l'Ancien Testament. Nombre 27, verset 18, Josué, homme en qui réside l'Esprit. 1 Pierre 1, 11, l'Esprit du Christ qui était en eux, les prophètes. Exode 31, verset 3. Je l'ai rempli, Betsaléel, de l'Esprit de Dieu. Michée 3, 18. Je suis rempli de l'Esprit de l'Éternel. En effet, l'Esprit pouvait être en ces hommes et même les remplir momentanément, comme Élisabeth et Zacharie, Luc 1, 41 et verset 67,
et cependant n'agir que dans le cadre de l'ancienne alliance. C'est pourquoi, sans doute, les expressions ci-dessus sont exceptionnelles dans l'Ancien Testament. Le plus souvent, le texte déclare que l'Esprit fut non pas en quelqu'un, mais sur quelqu'un. Nombre 11, 25, l'Éternel prit de l'Esprit qui était sur lui, Moïse, et le mit sur les 70 anciens. Juge 3, 10, Juge 11, 29, l'Esprit de l'Éternel fut sur Othniel, sur Jephthé, etc. Nous venons de dire que dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit accomplissait une œuvre incomplète dans le cœur de celui sur lequel il reposait. Alors, que penser du texte de 1 Samuel 10, verset 9 ? Dès que Saül eut tourné le dos, Dieu lui donna un autre cœur. Dieu, sans doute, transforma son cœur, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'il le régénéra. La fin tragique de Saül, rejeté de l'Éternel, montre en tout cas qu'il n'avait pas reçu la vie éternelle qui ne cesse jamais. 4. L'Esprit agissait sur l'ensemble du peuple d'Israël, mais ne l'avait pas constitué en un seul corps, comme il le fera plus tard pour l'Église. Agé 2, verset 5, nous révèle que l'Esprit était là, en une mesure, avec Israël. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous, et mon esprit est au milieu de vous. Néhémie déclare « Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. » Chapitre 9, versets 20 et 30. Ésaïe, à son tour, s'exprime en ces termes. « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. » Alors, son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint ? Comme une bête qui descend de la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. Chapitre 63, versets 10 à 11 et verset 14. Ces indications n'ont rien qui doive nous surprendre. Nous avons déjà vu, page 31, que même la vie physique ne saurait être créée ni entretenue sans le Saint-Esprit. Par conséquent, il n'est pas étonnant que, déjà dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit ait exercé une certaine action sur le peuple élu. Dieu ne dit-il pas que tout est produit non par la puissance, ni par la force, mais par son esprit ? Zacharie 4, verset 6. Il est néanmoins évident que l'action de l'esprit sur l'ensemble du peuple d'Israël était encore incomplète, tout comme son œuvre dans le cœur des individus. Le Christ devra mourir afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, verset 52. Avant que le Saint-Esprit ne puisse être véritablement donné et constituer l'Église, qui deviendra collectivement le corps du Christ et l'habitation de Dieu en esprit. Aussi, les membres du peuple d'Israël n'étaient-ils pas tous agréables à Dieu, tandis que l'Église, temple de l'Esprit, ne pourra être composée que d'individus vraiment régénérés. 5. Enfin, la souveraineté de l'Esprit nous est montrée très nettement par l'Ancien Testament. Le vent souffle où il veut. L'Esprit agit comme il lui plaît, et se sert non seulement des serviteurs de Dieu, mais aussi parfois de ses ennemis. Nombre 24, verset 2. Balaam leva les yeux. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. 1 Samuel 19, versets 20 à 23. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, envoyés pour faire périr David, et ils se mirent à prophétiser. L'Esprit de Dieu fut aussi sur Saül, déjà rejeté de Dieu et venu en personne pour tuer David. Il en est de même aujourd'hui. L'Esprit de Dieu peut
tirer sa gloire de qui il veut et contraindre, s'il le faut, les hommes à servir ses desseins. 3. Le rôle du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance tel qu'il est annoncé par l'Ancien Testament. S'il est vrai qu'avant la Pentecôte, l'action du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme est encore très incomplète, son rôle futur est cependant annoncé clairement par les prophètes. 1. Le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair. Joël 2, versets 28-29, et sur toute la maison d'Israël, Ésaïe 43, verset 3, Ézéchiel 39, verset 29, etc. Le don du Saint-Esprit sera donc lié à des promesses formelles et universelles, ainsi qu'à des conditions précises de foi et d'obéissance. Il ne sera plus réservé à des individus isolés d'une race privilégiée, confère Acte 2, 39. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Nous citons ce passage en contexte, du verset 37 au verset 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Nous lisons aussi Joël 2, 28-29. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Nous lisons Ésaïe 44, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. « Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Ézéchiel 39, verset 29, nous lisons en contexte avec quelques versets précédents. Il est question de Dieu qui a pitié de la nation d'Israël dispersée parmi les nations, ces captifs de Jacob. « Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. » Retour au texte. 2. L'esprit ainsi donné le sera pour toujours. Voici mon alliance future avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit et mes paroles ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Ésaïe 59, verset 21. 3. L'Esprit habitera dans le cœur de l'homme, qu'il régénérera et sanctifiera. Ézéchiel 37, verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Ézéchiel 36, verset 26-27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Jusque-là, Dieu avait daigné mettre sa présence dans un temple de pierre.
mais sous la nouvelle alliance, il la mettra dans le cœur des croyants qui deviendront son temple. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Retour au texte. L'Ancien Testament ne contient pas l'annonce de ce que fera l'Esprit dans le corps du Christ, puisque le mystère de l'Église n'a été révélé qu'aux apôtres du Christ. Éphésiens 3, versets 4 et 5. Dans le contexte, Paul parle du mystère qu'il vient de décrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Retour au texte. D'autre part, Dieu avait écrit sa loi sur des tables de pierre. Bientôt, il mettra ses lois dans l'esprit et le cœur des hommes par l'Esprit Saint. Jérémie 31, verset 33. Voici l'alliance que je ferai. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Aussi Paul écrit-il, vous êtes manifestement une lettre du Christ, écrite avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 2 Corinthiens 3, verset 3. Alors, les hommes pourront, grâce à sa puissance, mettre en pratique la volonté de Dieu et connaître la sanctification, étant affranchis de la lettre, de la loi, qui tue, et transformés par l'Esprit qui vivifie. 2 Corinthiens 3, 6, que nous citons en contexte à partir du verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons, par nous-mêmes, capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Retour au texte. Toutes ces promesses ne devaient trouver leur accomplissement qu'après l'achèvement de l'œuvre rédemptrice du Christ, aussi longtemps que Jésus n'avait pas été crucifié, ressuscité et glorifié, l'Esprit ne pouvait être répandu pour accomplir toute son œuvre. Jean 7, verset 39, cité en contexte à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Jean 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.
4. L'Esprit reposera sur le Messie, médiateur de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance est appelée par Paul l'Alliance de l'Esprit. 2 Corinthiens 3,6. Il faut donc que son médiateur possède cet esprit sans mesure. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voici mon serviteur, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ésaïe 11, verset 2, Ésaïe 42, verset 1 et Ésaïe 61, verset 1. 4. Conclusion. L'Ancien Testament parle déjà très clairement de l'Esprit et de son œuvre dans le passé, le présent et le futur, c'est-à-dire à la création, dans l'Ancienne et dans la Nouvelle Alliance. L'Esprit donne la vie, produit des miracles, agit dans le cœur des hommes, les emploie comme des instruments. En un mot, rien ne se passe sans lui et tout s'accomplit avec son aide. Une parole du Seigneur résume tout. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. Fin de la lecture du chapitre 1, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, de la deuxième partie de cet ouvrage intitulé « L'œuvre du Saint-Esprit avant la Pentecôte ».